Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente ce distributeur de boissons fraîches. Il est neuf. C'est un Melodia, on va dire en version SL, en version Slave. C'est-à-dire que ce Melodia, ce distributeur-ci a besoin d'être relié à un distributeur de boissons chaudes pour la partie commande ou partie paiement. Donc c'est un Melodia. Il y a deux versions. Il y a la version SL, c'est celle que vous avez avec moi ici. Et vous avez la version, on va dire, normale. Du coup, on va venir ici pour la place signalétique. Vous voyez. Donc, Melodia version SL Food. Je disais, il y a deux versions. La version SL, celle qui est en face de vous, et la version normale. Ça veut dire que la version où il y aura le système de paiement juste à côté. Bon, en tout cas, tout, la touche, toute la partie commande sera incorporée directement dans la machine. Un peu comme cette machine-ci. Vous voyez la partie, ce compartiment-ci pour les pièces, les billes sont là. Ça, c'est la deuxième version. Après, dans le Melodia, il y a plusieurs finitions. Il y a la finition standard et il y a la finition food. Moi, j'ai la finition food. La finition standard ne vous permettra pas de mettre tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nourriture. Voilà. Ça vous permettra de mettre par exemple tout ce qui est snack et boissons fraîches. Mais il n'y aura pas la version food, il n'y aura pas de food. Le compartiment food, c'est le voici. Ça vous permet de mettre un peu tout ce qui est, j'en sais rien, des pâtes, des trucs à réchauffer. Là, vous pouvez mettre ça à l'intérieur, là, à ce niveau-ci. C'est là quand ça se met. Donc, cette machine-ci, en termes de capacité, on est autour de 300 produits. En termes de capacité globale, 300 produits. Donc là, en dessous, c'est les différents plateaux. Les plateaux peuvent être changés. Ça peut être configuré. Vous pouvez demander à avoir d'autres types de plateaux, selon le type de produit que vous voulez vendre. Là, en l'occurrence, on peut mettre tout ce qui est qui ont des grosses largeurs. Mais bon, voilà, si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer de plateau. Donc il y a aussi ce plateau-ci qui prend beaucoup plus de capacité, ouais. Donc avec les moteurs derrière, les différents moteurs en traitement derrière là. Ce sont les différents moteurs en traitement derrière. Il y a 3 zones de réfrigération. 3 zones. La température là au-dessus est différente de celle jusqu'ici. Je pense bien, hein, je ne me trompe pas. C'est soit 2 zones de réfrigération, soit 3 zones de... Ça, c'est 3 zones de réfrigération. Je sais qu'à ce niveau-ci, elle est beaucoup plus intense. Lui, il y a tout ce qui est food. Ouais, là. Non, après, vous voyez, ici, il y a des éléments de protection pour limiter que la fraîcheur remonte. Mais je sais que c'est 3 ou 2 zones de réfrigération. Bon, à minima 2 zones de réfrigération. Donc, pour l'allumer, il y a un interrupteur là. Je vais l'allumer et un capteur pour détecter que la porte est fermée. Il y a un réceptacle. Il y a un réceptacle. Je ne vous dis plus rien dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des versions un peu plus anciennes de cette machine. Donc voilà, pour le Melodia SL, elle peut être couplée qu'à partie avec des machines, pas avec toutes les machines. Par exemple, elle peut être couplée avec un Kiko. La Kiko est très ancienne pour elle. Voilà. La Kiko déjà n'est plus produite. C'est une ancienne gamme, elle n'est plus produite. Donc tout ce qui marchait avec les Kiko ne peut pas marcher avec des machines récentes. Donc
Donc pour les Kiko, je pense que c'est le Snacky SL avec un peu de couplé. Mais pour un Melodia, si vous voulez la coupler à une machine, il faut la coupler à partir de la Concerto. Bon, la Concerto avec laquelle je vais couper cette machine là en bas, elle a encore, j'ai pas voulu la monter, mais elle est tout en bas. Et voilà, pour pouvoir la coupler ensemble. Donc il y a le pavé numérique qu'il va falloir monter et faire la liaison électrique. Donc pour cela, on a ce câble-ci, ouais. Et on a le câble d'alimentation en bas. Donc ce câble-ci va venir être connecté dans la partie électronique. Je vais voir la partie électronique du Concerto. C'est souvent ici, il y a souvent un câble pour connecter là. Bon. Vu que ce n'est pas la même version, ça marchera pas sur cette machine-ci. Sinon ça c'est quoi, ça s'appelle MDB. Il n'y en a même pas. Hein. Je ne sais plus trop, il n'y en a pas. C'est pas là. Vu que ce n'est pas la machine adaptée pour elle. Donc, lorsque la connexion est faite, c'est une détection automatique. Hein. C'est du plug and play. Le distributeur de boissons chaudes va la détecter et vous aurez accès à tout, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de ce distributeur. Donc moi je suis en phase de lancement de la partie fraîche. Vous voyez, je vais la lancer d'ici peu. Donc je me suis fait approvisionner, vous voyez un peu, j'ai fait du stock. Donc pour faire la phase test là, j'ai pris un peu d'eau aussi pour toutes ces boissons. Je vais lancer la partie fraîche de ma machine ce mois. Parce que j'ai dit machine comme ça, j'ai jamais lancé parce que les boissons fraîches, c'est pas très rentable. Pour moi, hein, je pense que c'est pas très rentable. En tout cas, tous ceux qui font la DA savent que c'est pas très rentable parce que bon, les prix de ce type de boissons sont connus du grand public et c'est souvent difficile de remonter les prix parce que bon. Voilà, c'est compliqué. Sauf si vous mettez la machine dans un site où les gens n'ont pas le choix, n'ont pas d'alternative. Et voilà. Donc, les boissons, elles sont déjà là. Donc, pour ce qui est snacky, la semaine prochaine, je vais les recevoir, je vais pouvoir les approvisionner. Et tout ce qui est food, je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que je suis dans un pays où c'est compliqué, les produits à consommer. Frais, c'est difficile. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre là. Donc peut-être que je vais migrer toujours avec des boissons. Et en bas, je vais mettre de l'eau. Ouais. Faire un peu de choix. Moi, chez moi, les prix sont... Je fais deux prix. Les boissons, je fais un prix unique. Un prix unique. Pareil, le snack, je fais un prix unique. Donc, je fais une moyenne de tout ce qu'on de mes produits et j'en monte ma marge. Prix unique, ça m'évite de vider mes cassettes et voilà. Je pense avoir tout dit. Donc ça, en termes de protection, ils nous disent que c'est fiable, donc je fais confiance aux fabricants. C'est quand même le leader sur le marché de la DA. C'est double vitrage, je pense. Donc normalement, c'est du solide. Maintenant, on va croiser les doigts qu'il n'y a pas de vandalisme. Mais normalement, le site sur lequel je devrais me poser, ça va, c'est tranquille. C'est la banque centrale. C'est pas là-bas que quelqu'un viendra se permettre de faire quoi que ce soit. Le Concerto, les amis. Voilà. Donc là, vous avez le numéro. Je dis pour rien, vous avez les prix. Moi, je rajoute pas, je laisse les prix comme ça. Bon, du moins, je laisse les numéros et je mets tout à 00. Je mets à 0 là. Ça, c'est les étiquettes. Ils appellent ça rolling. Je sais pas trop comment il faut mettre ça. Je vais mettre à 0. Je ne prends pas la tête. Je mets les prix à 0. Je mets là tout à 0. C'est chaud. Hein. C'est très chaud. C'est ancien ça. Maintenant, il y a des nouveaux distributeurs avec des affichages numériques. C'est beaucoup plus pratique. Ce truc-ci là avec papier, c'est cassé. C'est vraiment détend. Et ça bloque. Là, c'est quoi? C'est 0. On peut mettre à 0. Voilà. On met à 0. Donc le client, c'est simple le client parce que en fait moi je mets pas de prix, je colle pas de prix.
je laisse au client, lorsqu'il fait la sélection du numéro, par exemple, si quand il va cliquer sur le pavé numérique qui sera monté sur la machine, là, ça va afficher le prix. Donc, j'aime pas me fatiguer à écrire les prix des différentes boissons. Je fais deux prix, et un prix unique pour les boissons fraîches et un prix unique pour les boissons chaudes. Vu que c'est dans une entreprise, donc l'apprentissage se fait rapidement. Les gens connaissent les prix des boissons. Donc voilà les amis, je vais vous présenter le Concetto. Non pas le Concetto, le Melodia SL. Et je vous ferai aussi une vidéo sur la Concetto. Bon, j'en ai déjà fait, je pense. Ouais. Donc ça, c'est des machines que j'ai depuis 2021. Je n'ai jamais démarré. Je vois la date à laquelle j'avais pris à l'usine. Tac, tac, tac. Où l'année? Souvent, il y a l'année, là. Tac, tac, tac. Le numéro de série, la consommation. Vous voyez, consommation électrique 3,8 ampères. Ça ne consomme pas beaucoup, vous voyez. 400 watts. Ouais, c'est pas une histoire qui consomme énormément. L'année est là. 2023, 2021. C'est sorti directement de l'usine en Italie. J'ai jamais mis en service depuis qu'ils sont là. Ce que j'essayais de trouver une façon de la rentabiliser. C'est pas très ouf les boissons fraîches et snacks. C'est le show qui est intéressant. Je pense que beaucoup ne diront pas non. Voilà. Et à très vite les amis pour la prochaine vidéo.